Bonjour, dans cette première partie, on va déposer la roue. Après avoir installé le vélo sur le trépied, déposer cette roue pour pouvoir accéder au roulement. Alors moi, je pratique de la manière suivante. Je désolidarise l'étrier. Ce qui me permet d'être tranquille au remontage. Voilà. Une clé BTR de 5. Tout bête. On récupère les vis dans une petite boîte pour les perdre. On sort l'étrier. Voilà. L'étrier est sorti. Une clé de 15. On regarde les petits arrêtoirs. Et voilà, la roue est déposée. Alors, pour intervenir sur le roulement, toujours une cuvette en dessous, on ne sait pas ce qui peut se passer. Première chose, retirer le disque. Alors vous allez être surpris parce que mes roulements sont tout propres. Je viens de faire l'opération et je me suis aperçu que j'avais oublié de retirer le cache de l'objectif de la caméra. Donc je recommence. On retire l'écrou de roue, l'arrêtoir et on arrive au contre-écrou de la cage extérieure. Alors, une clé de 17 et une clé à cône de 15. La clé à cône, c'est une clé plate, mais très fine. Une clé de 15 normale ne pourra pas passer. Donc il faut absolument vous munir de cette clé. Voilà. On peut d'ores et déjà retirer les billes. Alors il y en a 9 de chaque côté. Et là, je peux retirer sans toucher au réglage du cône de ce côté. Je peux retirer mon axe. Et je peux bien sûr retirer les billes de ce côté. Ce que je ne ferai pas. Vous voyez la portée du cône. On va le garnir de graisse à l'intérieur, ce roulement. Et là, on va redéposer nos billes. Alors là, ça va bien, elle colle. Tout est en place. On peut à ce stade remonter le cône du roulement.
Et là, l'opération la plus délicate, ça va être de régler ce cône, de manière à ce que la roue soit relativement libre et sans jeu. C'est là la difficulté. Voilà. Là, je suis bon. Là, je suis bon. Donc, à ce stade, on retire toutes les traces de graisse qui persistent. Et je peux remonter mon disque. En vérifiant bien le sens de rotation. Voilà. On bloque. Pas comme un bourrin, hein. On approche la vis et toc. Et voilà. On peut remettre la rondelle arrêtoire et l'écrou de roue. Opération graissage moyeux terminée. Troisième volet, remontage de la roue. Rien de compliqué, si ce n'est que le centrage de l'étrier de frein sur le disque. Alors, la roue en place dans la fourche, on met les petits arrêtoirs dans leur ergot et on visse. Voilà. Et pour que la roue soit bien en place dans la fourche, comme le vélo est sur le trépied, j'ai préparé un petit truc, un petit support qui va permettre à la roue d'être en appui dans la fourche. Voilà. Un truc comme ça, une cale en bois, ça peut faire l'affaire. Voilà, et ma roue est bien en appui dans la fourche. 4,15. Dans le bon sens, ce sera mieux. Voilà. On serre bien, on bloquera au sol à la fin. Voilà. Maintenant, l'étrier de frein, qu'il soit hydraulique ou à câble, c'est exactement la même chose. Alors, je vais essayer de ne pas trop cacher, de manière à ce que vous puissiez bien voir. Donc là, on enfile l'étrier à cheval sur le disque, ce qui est beaucoup plus simple que d'essayer de remonter la roue en positionnant le disque entre les plaquettes. Voilà. Les deux vis de chape de fixation et on serre. On bloque. Et maintenant, on va centrer le disque à l'intérieur des plaquettes. Pour ce faire, il suffit de mettre en pression l'étrier. Alors pour ça, je vais bloquer ma manette de frein. Voilà. Alors je vais vous montrer.
Voilà, avec une grosse pince, j'ai bloqué la manette de frein sur le guidon. Mon étrier de frein en position, et là, je peux venir le bloquer. Je retire ma pince, je libère ma poignée, je défais ma béquille de ma roue, je freine et voilà. Montage de la roue terminé.